هاجر الخميشي مديرة شمال إفريقيا للصندوق الموحد للطاقة الدولية. لقاء هذا اليوم هو منظم من طرف الانرجي ترانزيشن كونسل، وهو مجلس الانتقال الطاقي، وهو ائتلاف لعدة دول، ائتلاف عالمي لعدة دول عضوة فيها. هاد الدول اللي يجمعها الهدف المشترك لتسريع الانتقال الطاقي والخروج من الطاقة الأحفورية وبصيغة خاصة الفحم. وتم الاتفاق والإنشاء ديال هذا المجلس في الكوب 26 بغلاسكو منذ تقريبا 3 سنوات. فتم الاشتغال على هذا الموضوع. المغرب هو عضو من أعضاء هذا الائتلاف، واليوم كان حوار وطني لهذا المجلس الدولي، وكان ما بين كان فرصة للمغرب أنه يبين أهم التقدمات اللي حققها في إطار الانتقال الطاقي كانت على الصعيد السياسات والاستراتيجيات الجديدة أو المحدثة، أو كاين تقدمات جديدة على مشاريع جديدة تعملات ولا في إطار التخطيط لها. وأيضا وهي حاجة أخرى مهمة جدا في الإطار القالب القانوني، فهناك قوانين جديدة لتحسين وتسريع هذا الانتقال، وأن يبلغ المغرب أهدافه قبل سنة 2030. فهناك حقيقة طموح واضح، وكاين واحد الإرادة لتسريع هذا الانتقال في المغرب، وكنتمناو يكون هناك الموارد الكافية وتكون هناك الدعم الكافي باش أنه يتم تحقيق هذه الأهداف في أقرب فرصة إن شاء الله. Bonjour, je m'appelle Ahmed Hilmi, je suis l'attaché énergie et climat de l'ambassade britannique ici à Rabat. Aujourd'hui, on est réunis pour la conférence du dialogue Maroc du Conseil de la transition énergétique. En fait, l'idée de cette plateforme qui a été initiée par le Royaume-Uni lors de la COP26 est d'initier un dialogue entre le gouvernement marocain, les différents acteurs présents ici au Maroc, ainsi que les pays partenaires pour aider le Maroc à réussir ses objectifs et ses ambitions de la transition énergétique. Nous espérons à travers cette journée de conversation de mettre le doigt sur les priorités du gouvernement, là où il y a des embouteillages pour arriver aux ambitions annoncées, et synergiser en fait les efforts des différentes parties prenantes, que ce soit des pays, des agences d'exécution, des banques multilatérales, ainsi que le gouvernement marocain, les agences sous tutelle du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, pour justement arriver à ces grands objectifs qu'a présenté le Maroc. Le Maroc et le Royaume-Uni ont des objectifs très similaires quand il s'agit de la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, le Maroc a déjà été le hôte de 2 COP, la COP 7 et la COP 16 à Marrakech. Le Royaume-Uni, bien sûr, la COP 26, et il continue de collaborer sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral, pour non seulement montrer l'exemple, mais aussi pousser les partenaires, les autres pays, à aussi augmenter leurs ambitions, telles qu'a fait le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc. Merci. Projet structurant du Maroc, on passera au déploiement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la just transition. Et l'idée, c'est d'ouvrir le débat pour les acteurs privés, pour qu'ils puissent émettre leurs demandes, leurs priorités immédiates, et aussi discuter avec les pays membres, les agences qui sont présentes ici au Maroc, pour voir quels sont les programmes qui vont le plus aider à la transition énergétique, quels sont les besoins de renforcement des programmes existants. L'idée, c'est que la conversation ne s'arrête pas aujourd'hui, qu'elle continuera et que ce Conseil soutiendra ce dialogue qui aidera le gouvernement marocain à arriver à ses objectifs. Donc voici pour la première partie. Je voudrais inviter Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Secrétaire Général à prendre une petite photo de groupe avec nous, et par la suite Monsieur le Directeur, Monsieur Benadou, pour commencer la première phase juste après la séance.